dans le Seigneur, bonjour. Une fois de plus, nous nous retrouvons sur notre troisième numéro où nous évoluons en cette année 2025 avec les thèmes les secrets au pluriel, les secrets de la grandeur. Les secrets de la grandeur, c'est ce que le Dieu nous a révélé en cette année, qu'il y a des secrets pour accéder, pour arriver à la grandeur. Donc vous ne pouvez pas arriver à la grandeur sans pour autant passer par ces chemins des secrets de la grandeur. Un de ces secrets de la grandeur, la Bible nous a fait voir que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu a un plan de bonheur. Dieu a un plan merveilleux pour ses enfants. Et c'est dans ce plan merveilleux que Dieu a pour ses enfants bien-aimés, il y a aussi des conditions. Il y a aussi des principes. Nous sommes en train de vivre certaines choses dans l'ignorance sans savoir que les sanctions de Dieu par rapport à sa parole, au non-respect de sa parole, à la non-mise en pratique de sa parole. Alors, nous allons découvrir notre secret aujourd'hui. La fois passée, nous avons vu les secrets du petit livre vert. Aujourd'hui, nous allons découvrir les signes de la malédiction. Dieu nous a mis à cœur à ce que nous puissions voir les signes de la malédiction, qu'il faut briser ces signes de la malédiction, mais il faut d'abord commencer à découvrir. Vous découvrez les signes de la malédiction et puis vous faites quoi? Vous sortez de ces signes-là, vous les brisez et il faut passer. Il y a certaines choses que nous sommes en train de vivre, croyant que ce sont des démons, croyant que ce sont des sorciers, les oncles, les partenaires, les papas, les mamans. Oh non, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes puisque nous sommes mal conduits avec Dieu. C'est nous-mêmes puisque nous n'avons pas respecté la parole de Dieu. C'est nous-mêmes puisque nous n'avons pas été en harmonie avec Dieu. Alors, nous avons notre verset de référence de cette année. Nous prenons Deutéronome, chapitre 28. Nous sommes en train de citer Deutéronome, chapitre 28. Alors, si nous avons parlé hier, ou la fois passée, nous avons parlé du Deutéronome qui a deux parties. Vous avez Deutéronome, la partie bénédiction, où Dieu dit, voilà les bénédictions qui vous accompagneront si vous respectez ma parole et vous le mettez en pratique. Et quand vous arrivez à partir du bien aimé, je voudrais que vous puissiez découvrir un secret. Le secret, je voudrais que nous, ensemble, nous puissions découvrir que si nous prenons le chapitre 28 de Deutéronome, il a au moins 68 versets. Je ne m'abuse pas. 68 versets. Mais sur les 68 versets, Dieu parle de 13. Il parle sur 13 versets sur la bénédiction. Mais allez-y comprendre que Dieu parle, les restes, ce sont des malédictions. Est-ce que vous pouvez comprendre? Que 13 versets, premier verset, où Dieu parle des bénédictions qui accompagnent tous ceux qui acceptent sa parole, tu le mets en pratique. Il sera ceci, il sera béni dans les champs, il sera béni à la maison, il sera béni dans les voyages, à l'aller comme à l'arrivée. Dieu promet. Mais, chose étonnante, lisez bien Deutéronome. Dieu parle, la suite des choses, Dieu révèle qu'il y a des bénédictions, les malédictions qui accompagnent tous ceux qui respectent pas la parole de Dieu. Waouh! Alors aujourd'hui, nous allons découvrir les conséquences de non-respect de la parole de Dieu, de la non-pratique de la parole de Dieu. Ça a des conséquences néfastes, bien-aimés. Ça veut dire que certaines choses sont en train de vivre. Non, vous ne mettez pas au monde. Non, ne citez pas les oncles, ne citez pas les gens. Voyez d'abord vous-même. Non, vous ne voyagez pas. Non, vous n'êtes pas promu au milieu du travail. Non, vous demeurez toujours dans la vie de pauvreté ou du chômage. Non, vous n'avancez pas. Non, vous ne progressez pas. Non, vous n'êtes pas prospère. Mais bien aimé, dis-toi pourquoi tout ça. Bien aimé, quelque part, on se pose toujours la question. Nous prions, surtout nous qui sommes chrétiens, qui avons crié au Seigneur Jésus, accepté, crier au Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous vivons des choses invraisemblables. Vous ne pouvez pas imaginer que les choses que tu es en train de vivre aujourd'hui, la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que tu es en train de commettre ou ce que tu as commis hier. Le non-respect
et la non-pratique de la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut lire la Bible et la comprendre. Et pour lire la Bible et la comprendre, il faut avoir un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Si tu as l'esprit de sagesse et de révélation, tu vas comprendre les merveilles de la parole de Dieu. Et si le Saint-Esprit est avec toi, il te donne le discernement pour comprendre les choses cachées. Les choses cachées. Dieu a caché beaucoup de choses. Mais Dieu est merveilleux puisqu'il nous a donné tout entre nos mains. Il suffit tout simplement que toi et moi, nous puissions essayer de prendre ces paroles-là, les accepter, les appliquer en les mettant en pratique. Bien aimé, vous verrez que ça sera waouh. Ça sera waouh. Alors, qu'est-ce que nous allons observer aujourd'hui? Voilà ce que nous allons observer. Nous allons observer les conséquences. Retenez bien, les conséquences des malédictions, les conséquences du non-respect de la parole de Dieu, les conséquences de la non-application de la parole de Dieu, les conséquences de la non-obéissance de la parole de Dieu. Alors, bien aimé, je tentais de dire tout à l'heure là qu'il y a des conséquences sur ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous faisons, si nous payons, nous menons la vie de péché, nous ne voulons pas respecter la parole de Dieu. Bien-aimés, dans la Bible, dans la suite de bénédictions, Dieu dit que si tu ne te détournes pas ni à gauche ni à droite, et que tu respectes la parole de Dieu, Dieu nous promet, Dieu nous promet, il est merveilleux. Non, il faut découvrir comment Dieu est merveilleux. Dieu dit que tu seras la tête, on ne la queue. Tu imagines que quelqu'un qui a la tête, non la queue, il est à l'auteur, il a la grandeur, il est supérieur, il a l'esprit de supériorité, il n'a pas l'esprit inférieur. Pourquoi? C'est plus tu n'es pas détourné des vérités de Dieu, de la parole de vie. Tu ne t'es pas détourné de ton alliance avec Dieu, de ton intimité avec Dieu. Tu es resté fidèle, tu es resté juste. Bien-aimés, nous péchons. Nous péchons, bien-aimés. Nous autres, nous sommes des exemples, des témoignages vivants. Nous avons mené des vies de péché, de l'impudicité, du mensonge. Mais Dieu nous a délivrés de ces péchés. Aujourd'hui, nous sommes les reflets de la justice de Dieu. Bien-aimés, quand vous êtes affranchis, c'est alors que vous allez comprendre le merveille de la parole de Dieu. Et tu commences à trouver le péché comme une haine. Tu commences à haïr le péché. Tu commences à éviter les péchés. Alors, bien-aimés, quelles sont les conséquences quelles sont les conséquences de la malédiction? Puisque la Bible dit, voilà les bénédictions qui accompagnent. Alors, si tu ne respectes pas, voilà les malédictions qui s'en suivront. Alors, nous allons découvrir, je vais vous faire découvrir quelques secrets. Il y en a assez. Il y en a assez où vous prenez verset par verset. Mais je vais vous prendre quelques versets pour qu'ensemble, nous puissions les lire. Il ne faut pas dire que non, le pasteur Aaron, ce qu'il est en train de dire, il tire sa doux. Nous prenons Deutéronome, nous prenons d'abord les versets 25. Au verset 25, voilà ce que dit la Bible. Je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins différents. Et tu seras un objet d'effroi plutôt, pour tout le royaume de la terre. Hey! Bien aimé, il y avait une bénédiction, le contraire de cette bénédiction. C'est-à-dire que le contraire de cette malédiction, c'est la bénédiction. Et la bénédiction disait ceci, que tes ennemis qui te combattront, ils viendront par un seul chemin pour te combattre, mais ils fuiront par 7 chemins différents. Oui, s'ils viennent nombreux, donc chacun va prendre un chemin, il fuit. Mais ici, c'est le contraire. C'est le contraire, bien aimé. Waouh! Ici, la Bible dit que toi, tu vas aller contre tes ennemis. Et ce que tu appelles tes ennemis, tes oncles, tes ennemis au milieu professionnel, tes ennemis là que tu appelles tes ennemis. La Bible dit que tu vas aller contre eux, toi en prière. Alléluia. Que non, tu commences à les combattre.
La Bible dit que tu vas aller par un chemin, mais tu vas fuir devant tes ennemis par ce chemin différent. Mais bien aimé, tu n'as que 2 pieds. Voilà, tu n'as que 2 pieds. Mais comment tu vas fuir par ce chemin différent? Vous voyez les merveilles de la parole, de la puissance de la parole de Dieu. Bien aimé, respectons la parole de Dieu. Dieu dit que tu vas aller contre tes ennemis sur un chemin. Mais devant eux, tu vas fuir. Quand tu vas te retrouver devant tes ennemis, tu vas fuir par ce chemin différent. Oh, que Dieu te révèle, bien aimé. Ce chemin différent, toi qui n'as que 2 pieds, tu vas prendre quel chemin pour fuir? Tu vas aller à gauche, au Kogité. Tu rentres par ce chemin, au Kogité. Tu rentres voir derrière que non, ici je vais m'en sortir. Non, tu vas aller ceci. Tu ne sauras pas. Oui, bien aimé. Et tu seras l'objet de foi. Bien aimé, dans ton royaume, qui va te considérer? Personne ne va te respecter. Personne ne va te considérer. Pourquoi? Tout simplement, ne pense pas que les gens sont contre toi. Non, c'est puisque tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Merci, puisque tu n'as pas respecté les voies de Dieu. Merci, puisque tu n'as pas mis en pratique la parole que Dieu te donne maintenant. Bien-aimé, Dieu m'a envoyé pour te donner cette parole aujourd'hui. Profite-en pour essayer de faire l'examen de conscience, pour voir est-ce que toi et moi, nous marchons selon le voie, dans le voie de Dieu, et que nous respectons la parole de Dieu ou pas. Alors, prenons encore un autre verset. Ici, nous allons avancer, nous allons prendre le verset 30. Waouh, les jeunes filles et les jeunes garçons, je vous bénis. Voilà, je vais vous lire ce verset. Même pas seulement les 28, même vous les mariés, nous les mariés. Je vais vous lire, pasteur, je vais vous lire ce verset. La parole est ici. Tu auras une fiancée ou une femme, et un autre couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu n'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en réjouiras pas. Est-ce que vous nous sommes en train de comprendre? Quelqu'un est en train de me suivre pour comprendre. Il dit que tu auras une fiancée, tu auras une femme. Quelqu'un d'autre va commencer à courir tes femmes. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que je suis en train de dire à tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux. Les papas et les mamans qui sont sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Arrêtez. Regardez sur vos femmes. Regardez sur vos maris. Restez fidèles à vos maris. Restez fidèles à vos femmes. Je suis sur les réseaux sociaux. Papa, ta femme est sur les réseaux sociaux. Maman, mon bal est sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur Olingaye. Bien-aimé, voilà la révélation que Dieu nous donne. Tu vas planter une vigne. Bien-aimé, aujourd'hui, nous n'arrivons plus à planter. Mais tu vas faire un travail. Mais le fruit de ce travail, c'est une autre personne qui va se réjouir. Tu vas dire, moi j'ai fait le travail, mais on me donne le résultat. Tu n'as pas le résultat escompté. Tout simplement, ne condamne pas les gens. Puisque toi et moi, nous ne respectons pas la parole de Dieu. Nous ne marchons pas selon les voies de Dieu. Nous ne mettons pas en pratique les bénédictions de Dieu. Bien-aimé, voilà, tout ça, c'est puisque toutes ces conséquences-là que tu vas vivre, dis-toi que puisque tu n'as pas respecté la parole de Dieu, puisque tu n'as pas mis en pratique la parole de Dieu, puisque tu ne marches pas selon les voies de Dieu. Bien-aimé, il y en a autant. Les exemples sont légion. Mais je vais vous dire le dernier, pour voir, comprendre les conséquences. Nous allons dans 38. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Bien-aimé, au Salim Moussala, tu as fait un travail. Mais le résultat que tu vas avoir ne sera pas le résultat escompté. Tu vas non, moi j'ai investi $1000 dans ce projet. J'ai investi $100 000. Bien-aimé, tu vas récolter combien? Peut-être moins, ou tout l'argent est parti. Voilà les révélations, bien-aimé, que je vous livre, que Dieu me révèle, à ce que cette année, nous puissions marcher selon les paroles de Dieu. Et les paroles de Dieu que nous allons observer, bien-aimé, c'est ce qui nous est présenté dans Deutéronome, au chapitre 1er, chapitre 28, partant du premier verset jusqu'au 14e verset. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, cette année, essayons de marcher selon dans les voies de Dieu, selon les paroles de Dieu, en respectant la parole de Dieu. Et derrière ça, si nous marchons
selon les paroles de Dieu, et que nous respectons les voies de Dieu, bien aimé, il y a des promesses. Il y a des promesses. Dieu nous a caché des promesses. Les promesses sont nombreuses. C'est comme ça que nous disons, voilà les secrets. Voilà les secrets, bien aimés. Les secrets de la grandeur. Pour arriver à la grandeur, il y a des secrets. Les secrets, c'est ce que nous sommes en train de découvrir. Si vous découvrez ces secrets-là, alors vous montez en grandeur. Si vous découvrez ça, bien aimés, vous et moi, nous montons en grandeur. Vous serez grand, vous serez plus petit. Les gens vont commencer à vous respecter. Les gens vont commencer à vous honorer. Lisons les secrets, la promesse que Dieu nous fait aujourd'hui. Voilà ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Bien-aimés, les conséquences des péchés sont néfastes. Ils sont tellement lourds que Dieu va commencer à appeler d'autres personnes des sorciers. Tu vas commencer à condamner les oncles. Tu vas commencer à appeler les arrière-parents. Tu vas commencer à compter ceci. Mais tu es en train de ne pas comprendre que tu es toi-même d'abord la cause de ce que tu vis aujourd'hui. Bien-aimé, j'ai toujours posé la question. Pose-toi la question. Si tu es content ou contente de la situation que tu vis aujourd'hui. Bien-aimé, si tu es content de la situation que tu vis aujourd'hui, gloire au Seigneur. Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu dois vivre. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence. La conséquence de ce que nous avons commis comme péché hier. Mais laisse-moi te dire, si nous prenons Ésaïe, chapitre 60, versets 1er et 2, voilà ce que la Bible dit. Je vais vous lire en nom de Jésus. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et ta gloire, et la gloire de l'Éternel, lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel lève sur toi sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, sur toi, l'Éternel va lever sa gloire. Lève-toi, avance. Lève-toi, marche. Puisque tu vas être éclairé. Tu vas être éclairé si tu respectes les voies de Dieu. Tu vas être éclairé si tu marches dans les voies de Dieu. Tu vas être éclairé si tu mets en pratique la parole de Dieu. Mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, la lumière ne va pas s'élever sur toi. Par contre, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres qui est là et l'obscurité va couvrir ta vie. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, commence à refuser l'obscurité. Commence à refuser l'obscurité. Commence à refuser les ténèbres. Commence à refuser la vie de péché. Commence à refuser le non-respect de la parole de Dieu. Quand tu commences à refuser le non-respect de la parole de Dieu et que tu décides de mettre en pratique la parole de Dieu et que tu commences à marcher selon les voies de Dieu, en train de craindre Dieu et que je ne vais pas faire ceci, je vais retourner dans le péché. Bien-aimé, tu seras grand. Moi, je te rassure que tu seras grand cette année. Toi qui me suis, tu seras grand. Tu seras grand si toi et moi, nous respectons la parole de Dieu, nous mettons en pratique la parole de Dieu et nous marchons dans les voies de Dieu. Ta lumière arrive. Ta lumière, si nous respectons la parole de Dieu, si nous marchons dans la crainte de la parole de Dieu. Voilà, j'invite les frères d'Israël, pasteurs d'Israël, de nous amener dans la prière. Comment nous devons quitter, comment il faut quitter, comment il faut refuser les conséquences qui pèsent sur toi, les conséquences des péchés, de la malédiction. Que Dieu vous bénisse tout à l'heure.